Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer la suite de la campagne de Ascension Tactics avec l'acte 2. Je s'appelle Root. Donc vous avez vu lors du précédent épisode, hein, je devais me battre contre 3 champions maléfiques, contre 4 champions maléfiques. Hein, et une fois que j'en avais battu 3, le 4e me rejoignait. Donc en l'occurrence le 4e c'était Naka. Et donc ce soir on va continuer la partie avec cette fois-ci 4 champions, puisque on en a 2 qui nous ont rejoints, Naka plus le jeteur d'ombre, hein, qui était de la même faction que Naka, champion du néant. Et on va affronter 4 nouveaux champions, donc toujours dans le but, comme nous l'avait dit Darta hein, la dernière fois, de devenir les nouveaux dieux de Vigile pour pouvoir reconstruire le monde. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. On voit le haut, c'est dommage. Bah oui, je sais, on voit le haut, Logan, parce que mon rideau, il est pas assez grand pour couvrir tout le haut du mur. Alors, je m'étais dit, je peux peut-être abaisser la caméra, mais si j'abaisse la caméra, ça m'obligera à refaire des réglages après pour le reste. Mais j'y pense. Là, j'ai fait ça quand même aujourd'hui un petit peu à l'arrache, parce que j'ai reçu enfin... C'est pas que j'ai reçu le rideau je l'ai reçu la semaine dernière, mais j'avais plein de choses à mettre en place avant, et donc du coup j'ai fait ça à l'arrache aujourd'hui. Et bah pas de soucis GameSef, bonne soirée à toi, travaille bien, et puis j'espère que ta nuit va bien se passer, pas trop de chaleur non plus, et puis on se dit à très très vite. Allez, bon courage GameSef. Bon. C'est parti, l'acte 2, je s'appelle Root. Alors aujourd'hui, quelles seront les conditions de victoire? Les conditions de victoire, ça sera le premier camp à atteindre 40 points d'honneur gagne la partie. Donc ce soir, c'est une victoire au point d'honneur. Et bien sûr, comme d'habitude, chaque camp marque 2 points d'honneur pour chaque camp sanctuaire qu'il contrôle sous son contrôle à la fin du tour. Alors des sanctuaires, il y en a 3. Il y en a un ici et un ici. Donc dont un entouré de forêt ici, bon, sur lequel il y en a 2 qui vont se battre. Moi c'est celui dont je suis le plus près, les autres sont assez loin. Donc ça va être un petit peu compliqué, il va falloir se battre. Lui, son portail d'invocation, c'est le portail jaune qui est ici. Il en a déjà 2 qui sont pas très loin. Donc il va falloir quand même aller assez vite. Il a 4 champions qui sont Ruth, Jindezo, Officier Féerique, Sorcière Dionée. On regardera leurs effets plus tard. Bon, Sorcière Dionée, on sait, c'est qu'elle bénéficie à chaque fois de tir à distance, et quand elle a Fatal, elle marque 2 points pour chaque carte liée à la vie dans la ligne centrale. On regardera les effets de tous les champions à la fin. Sinon, l'effet Furie du scénario, parce qu'effectivement, dans nos champions, il n'y en a aucun qui a un effet Furie, donc ça va être l'effet Furie qui est indiqué ici. Donc l'effet Furie, Ruth inflige 7 dégâts à chaque champion de votre camp situé dans une forêt. Alors, j'ai pas regardé la dernière fois la règle du jeu, mais je considère que quand c'est dans votre camp, je considère que c'est dans mon camp à moi, parce que il va pas faire des dégâts aux autres, hein, comme on l'avait fait la dernière fois. Donc là, 7 dégâts à chaque champion de mon camp qui est dans une forêt. Il en tue tous, hein. Tous, sans aucun doute, il peut les tuer. Le maximum que j'ai, c'est 6 points de défense, donc il peut me les tuer en une seule fois. Si aucun champion de mon camp n'est en forêt, ajoutez une forêt sous l'un d'eux. Donc ça veut dire qu'il va rajouter des forêts. Alors j'ai pas prévu, ah si les tuiles sont juste à côté, j'aurais dû pas préparer la tuile de forêt à côté, parce qu'à mon avis il va faire pousser des arbres. Il est en train de terraformer, hein. Il joue à Terraforming Mars s'il va poser des forêts. Donc il va falloir faire attention. Hein. Alors là, le petit speech du jour. Combattant de la forêt. Ruth connaît si bien la forêt qu'il peut s'y déplacer sans pénalité. Oui, d'ailleurs on le verra. Hein. Lorsque Ruth vainc un champion, placez une nouvelle tuile forêt sur l'hexagone où ce champion était vaincu, sauf s'il y en avait déjà une. Donc même quand il vainc un champion, donc que ça soit avec son effet furie ou normalement, dès qu'il me bat un de mes champions, on y met une forêt. Ruth est un combattant redoutable, surtout lorsqu'il se trouve dans son élément naturel. Il est capable de se déplacer très rapidement dans la végétation la plus dense, alors que ses ennemis n'y sont pas souvent habitués. On a ensuite Forêt Vengeresse. La furie de Ruth inflige des dégâts de vos champions s'ils sont en forêt. Si aucun de vos champions ne s'y trouve, lorsqu'une furie survient, placez une nouvelle forêt sous l'un de vos champions. Le champion ne subit pas de dégâts.
Ceux qui tentent d'échapper à Ruth en voulant fuir la forêt voient pousser de gigantesques arbres autour d'eux, aussi robustes que les barreaux d'une cage. Les caches secrètes. Placez 2 jetons trésors sur chacun des emplacements trésors situés dans les coins supérieurs du champ de bataille. C'est ce qui est marqué, c'est ce que j'ai mis ici. Hein. Là, ici, on a 2 jetons secrets à cet emplacement et 2 à cet emplacement ici. Si l'un de vos champions termine son déplacement, il récupère les 2 trésors. Et donc en fait, en fonction du héros que j'ai pris, ah bah voilà, là en fait je vais déjà le lire, hein, parce que j'ai choisi Prime, hein, puisque les autres je les avais pas. Prime détecta un être qui chargeait dans sa direction. La silhouette se déplaçait à une vitesse inconcevable pour ses radars. Le choc l'envoya heurter le tronc d'un arbre plusieurs mètres derrière elle avec une telle violence qu'elle manqua de l'abattre, tandis que la terre, la mousse et l'écorce tombaient en pluie autour d'elle. La méca déclencha un flash de lumière magique, puis décolla pour rejoindre la canopée et analyser la situation. Ses senseurs repérèrent Ruth, le guerrier druide de la forêt. Déjà, il revenait à l'assaut. Et donc bien sûr, victoire, je gagnerai un saut comme on a l'habitude, hein, et lorsque je suis prêt, je passe à la page 40 pour commencer l'acte 3. Donc là, l'acte 3, j'aurai pas à choisir, hein. Comme j'ai choisi l'acte 2, l'acte 3, il me sera imposé, mais on regardera après. On n'a pas d'épilogue ici, hein. Ça sera juste la victoire qui nous dira ce qu'il en est. Alors, que je vous redise un petit peu ce qu'on a de beau ici. Alors déjà, pour les champions maléfiques, Ruth, comme on l'a dit, il est pas ralenti par les forêts, et quand il fait un effet fatal, donc quand il tue un de mes héros, on place une forêt sur l'hexagone du champion vaincu. On a le Djinn des eaux. Lui, là, fatal, chaque joueur bannit la première carte de sa pioche personnelle et acquiert gratuitement la première carte de la pioche centrale. Ignorer tout effet embuscade. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Je bannis une carte, mais j'en gagne une nouvelle. Alors, il faut qu'il me tape assez rapidement pour bannir les cartes pourries que je gagne des meilleures cartes. Ensuite, on a l'officier féerique. L'officier féerique, il a aussi un effet fatal. Placez l'officier féerique sur son jeton objectif ou sur un hexagone adjacent. Ah oui, donc du coup, dès qu'il tue un de mes champions, il vient directement sur son objectif. Oui, je bois, Elf, je bois. Ensuite, on a la sorcière Dionée. Bah, la sorcière Dionée, vous la connaissez, hein. Elle bénéficie d'attaques à distance, et quand elle fait fatale, elle marque 2 points pour chaque carte liée à la vie dans la ligne centrale. Ensuite, moi je vous redis ce que j'ai pour mes champions. J'ai Prime. Prime bénéficie de +1 en déplacement, et quand elle fait fatale, donc quand elle tue un adversaire, je place un artefact de ma défausse dans votre main. Je vous rappelle que Prime, je l'ai amélioré la dernière fois, et qu'elle a... Alors attendez, j'ai mis sa carte en dessous, mais je l'ai fait un petit peu trop dépasser, voilà. Elle bénéficie de +3 en attaque, donc Prime, elle a 9 en attaque. 9 en attaque, c'est pas mal parce qu'on a quand même le djinn des eaux qui a 13 en attaque. Ensuite, on a le maître forgeron des drons qui lui bénéficie de double attaque si j'ai une carte qui vaut 4 ou moins durant ce tour. La double attaque, on l'a beaucoup utilisé la dernière fois, vous savez, ça nous a été très utile, hein. Ensuite, on a le jeteur d'ombre. Le jeteur d'ombre, il bénéficie d'attaque à distance. En début de partie, remplacez une milice de votre pioche par une infanterie lourde. Eh bien, écoutez, on est en début de partie. On va enlever une milice ici, que je remplace, alors attendez, je vais la mettre par ici, que je remplace par une infanterie lourde directement. Ça, c'est plutôt pas mal. Elle n'a pas d'autres effets, hein. Son effet, c'est juste faire le remplacement. C'est un djinn étanche. Ouais, c'est un djinn étanche, c'est ça. C'est peut-être un djinn Lewis aussi, hein. Ah non, djinn des eaux, oui, c'est vrai qu'il est étanche, celui-ci, tout à fait. Et ensuite, on a Naka Sombre Lame, donc elle a allégeance néant. Lorsque vous activez Naka, révélez un trésor du sac des trésors. Naka gagne l'effet du trésor révélé jusqu'au début de votre prochain tour. Donc Naka, elle est pas mal parce que à chaque fois que je joue une carte du néant, eh bien, elle bénéficie de l'allégeance. Encore faut-il qu'il y ait des cartes du néant. Parce que là, je suis en train de regarder, c'est un peu la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans la ligne centrale? Nous avons d'abord le cerf des légendes. Donc, le cerf des légendes, ici, c'est un héros lié à la vie. Embuscade, détruisez tous les artefacts d'un champion ennemi. Donc, ça, c'est mort pour le début, il n'en a pas. Par contre, il me fait gagner 2 runes et 2 d'attaque. Et quand il a une allégeance liée à la vie, mes champions, tous les champions, bénéficient de +3. On a pas mal de cartes liées à la vie, hein. Si je prends des cartes liées à la vie, ça peut être pas mal, hein, pour booster mes champions. Le deuxième, le messager de la terre, il me fait gagner 3 runes et mes champions bénéficient de +1 en attaque. C'est pas forcément celui-ci que je prendrai. Ensuite, un héros mecha.
Il a embuscade, je peux bannir une carte que j'ai jouée durant ce tour, et il gagne 2 en attaque, 2 en rune. Il est à peu près pareil que le cerf des légendes, sauf que lui, le cerf des légendes, il a l'allégeance qui permet de gagner du combat en plus. Hein. On a Ascara l'Ardente qui dit que mes champions bénéficient de plus 3 en attaque et de plus 1 en déplacement. On a la Fée du Pollen qui me dit que quand je la prends, elle vient dans ma main et qui fait gagner 2 de combat. Et ensuite, on a la Bibliothécaire du Temple. En embuscade, je peux bannir une carte que j'ai jouée ce tour-ci et je peux acquérir gratuitement une carte valant 4 ou moins lorsque je la joue. Et bien du coup, c'est parti. Hein. On est parti pour cette partie. Donc, le premier qui arrive à 40 va gagner. Donc ça va être une course à... Une petite course au point de victoire. Hein. Je vous rappelle que moi, quand je tue ces champions, je gagne des points d'honneur. Donc avec un peu de chance, je vais en tuer quelques-uns pour gagner quelques points. En espérant que je tue les bons. Hein. La sorcière Dionée, elle en rapporte 3. Le djinn des eaux, il en rapporte 3. Bon, par contre, le djinn des eaux, il faut lui faire 13 dégâts. Donc c'est un peu plus compliqué. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Oh, 5 apprentis. C'est exactement ce que j'avais envie d'avoir. Ah non, parce que je vais prendre certainement une carte à 4. Parce que j'aurai la possibilité de prendre une carte à 3, une carte à 2. J'ai 2 cartes à 2 qui sont sympas. Mais je pense que je vais quand même prendre le cerf des légendes. Le cerf des légendes, il est quand même super top celui-ci. Donc je vais prendre celui-ci. Embuscade, détruisez tous les artefacts d'un champion ennemi. Bon, il n'a pas d'artefact, je vais pas le détruire, mais il va peut-être me booster mes champions. Alors, c'est dommage parce que je consomme un apprenti pour rien, mais c'est mieux que de ne rien avoir. Et ensuite, j'ai quand même 2 d'activation avec mon portail. Je vais activer un de mes champions. Alors, lequel? J'ai soit entre Maître Forgeron ou Naka. Ah, j'ai oublié de remettre une carte ici. Une carte héros illuminé qui permet de piocher 2 cartes. Ça c'est dommage. Naka, le problème c'est qu'elle aura pas son allégeance, hein, parce que pour l'instant il n'y a pas de carte de néant. Hein. J'ai acheté une carte à quoi? À 4. 4 ou moins. Écoutez, le maître forgeron, il est quand même pas mal. Hein. Si je double son attaque, il peut faire 8. Et je vais l'activer. Alors, je l'active de quel côté? Je suis en train de regarder par rapport aux champions ce qu'il y a. Là, il y aura la sorcière Dionée. Ici, on aura le djinn. Et ici, au milieu, on aura Ruth et l'officier féerique. Écoutez, je vais le mettre ici. Alors moi j'ai 2 points d'invocation. Hein. J'ai celui-ci et celui-ci. Je peux invoquer mes héros sur l'un ou l'autre des points. Et je vais le faire avancer que de 2. Parce que je vais récupérer directement les jetons. Et un jeton qui me donne plus 7 en attaque. Alors ça c'est pas mal. Plus 7 en attaque si je peux lui donner la double attaque. Ça peut être pas mal. Je pioche mes 5 cartes. Et puis on va jouer ces 2 cartes intrigue. Comme d'habitude, vous savez. Alors la première, vif comme le vent. Les champions maléfiques bénéficient de plus 1 en déplacement et je vais activer le soleil, donc l'officier féerique. L'officier féerique, il va se déplacer de 3. Alors lui, par contre, il faut qu'il avance... Enfin, pour l'instant, il peut pas taper mes héros, donc il va avancer vers ici. Alors, je suis en train de vérifier s'il fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Il va gagner du temps. Donc, il va passer par la forêt. Donc, il va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Et il a fini son activation. J'oublie pas que le prochain, il va aussi bénéficier du plus 1 en déplacement. Eh bien non, nous avons un réveil des cultistes. Réveil du cultiste, il va débloquer l'effet furie. Alors, l'effet furie... Aïe. L'effet furie, alors attendez, je reprends mon livret de scénario. En fait, il faut que je laisse la page sur laquelle je suis. 7 dégâts à chaque champion de mon camp situé dans une forêt. Et bah c'est dommage pour mon maître forgeron, hein, parce qu'il était où? Justement dans une forêt pour aller récupérer un jeton trésor. Et bien du coup, il est mort. Donc comme il est mort, je l'incline et je peux pas l'activer lors de mon prochain tour. Et c'était le seul effet qu'avait cette carte, le réveil des cultistes. Et du coup, c'est à moi de jouer. Donc là, cette fois-ci, j'ai 3 apprentis, une infanterie, une milice et encore le portail. Donc j'ai 5 d'activation. Et j'ai 3 d'achat. Alors, pour 3 d'achat... Qu'est-ce que je prends pour 3 d'achat?
Il faut que je prenne des cartes liées à la vie hein, pour pouvoir booster mes héros. Mais d'un autre côté... faut que je prenne des cartes qui donnent de l'attaque. Fée Fury, encore un sort de Mustang. Oui, c'est ça. Fée Fury, c'est un sort de Mustang. Exact, la langue est difficile. Parce que l'asset de l'œil éternel, il est pas mal là-bas, parce que quand je le joue, je pioche 2 cartes. Donc c'est une carte qui me permet d'en piocher 2. Et ça peut être utile. Allez, je la prends. Même si c'est pas forcément ce que je devrais faire, parce que je sais que ça m'a joué des tours. Et ensuite, on a l'asset du tourbillon qui coûte 5. Embuscade, je peux déployer un champion sur un hexagone adjacent à un ennemi champion. Et ça me dit, je peux bannir une carte de ma main pour acquérir gratuitement une carte valant 3 ou moins. Placer la carte acquise directement dans votre main. Ça peut être pas mal, mais il faut 5. Et ensuite, j'ai, donc je vous ai dit, 5 d'achat. Je vais déjà commencer par activer Prime, qui a 3 d'activation. Et Prime, je vais l'envoyer vers le centre. Alors, Prime, elle a plus 1 en déplacement. Donc, alors attendez. Avant d'activer Prime, je vais plutôt activer Naka. Naka, je l'active. Je l'active pour 2. Donc, elle va se déplacer de 3. Je fais 1, 2, 3. Je m'arrête dans la forêt et je récupère le jeton qui me donne du bouclier en plus. Ensuite, je vais activer Prime pour 3. Et lui, par contre, il a un déplacement en plus. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Comme ça, j'essaye de me rapprocher du sanctuaire. Et du coup, c'est fini. Je peux réactiver mes héros. Donc là, cette fois-ci, le maître forgeron qui l'avait tué au prochain tour, il se réactive parce qu'à la fin de mon tour, je réactive tous mes héros. Mais ça ne m'a pas permis de le rejouer lors de ce tour. Fupote de Fatan. Je suis bilingue. Allez. Bon, j'espère qu'il va bientôt enlever des cartes là, parce que j'aimerais bien qu'il me rajoute des cartes de liées à la... 1, 2, 3, 4, 5, des cartes du néant. Alors, j'ai les 1, 2, 3, 4, 5... Je vais lui piocher ces 2 cartes intrigue. On a première carte, libération du chaos. Révéler un trésor du sac et attribuer son bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début de leur prochain tour. Aïe, ça il me l'avait déjà fait la dernière fois. Redanou. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont plus 5 ces champions. Et il m'active encore le même, il m'active le champion jaune. Hein. Donc le champion jaune, il a 3 de déplacement. Mais écoutez, il va faire 1, 2, 3, il va venir sur son sanctuaire. Hein. C'est son objectif, il peut pas encore tuer mes héros, ils sont trop loin. Mes champions, ils sont trop loin. Et le deuxième... eh bien, il est débordé. Débordé, il va activer le jaune. Alors... je vous rappelle que ah non, si, parce que là, il peut aller m'attaquer Prime. Est-ce qu'il peut me tuer Prime? Alors, l'officier féerique, il a 7 en attaque. Mon Prime, il a 5 en défense. Parce que je vous rappelle que l'objectif des champions maléfiques, c'est de tuer mes champions. Donc, s'il peut faire quelque chose pour me tuer, il va le faire. Donc là, bah forcément, avec un Prime qui est à 5 en défense... alors, attendez, 5... moi, il a 7, j'ai 5, mais il connaît pas mes boucliers. Parce que je peux vivre. Donc en fait, il va faire ça. Il va se déplacer ici, sur la forêt, et il va essayer d'attaquer mon Prime. Parce que lui, il a 7 d'attaque. Et moi, malin comme je suis, je vais activer mon jeton bouclier pour lui en donner 3 de plus. Donc je lui donne 8. Et donc du coup, je ne vais pas mourir à la fin du tour. Donc ça m'a permis de résister, et comme ça il est à côté de moi et je vais pouvoir lui tuer tout à l'heure. Juste après je vais pouvoir lui tuer, il faudra que j'active avec Prime et je pourrai le tuer. Donc voilà, ce jeton là, je l'ai utilisé, il est enlevé. Et ensuite son débordé, il n'a pas fini, il active le vert, il active le djinn des eaux. Et le djinn lui va venir ici, son objectif c'est par ici, bah écoutez il va y aller en ligne droite, 1, 2 et 1, 3. Et c'est la fin du tour des méchants, des maléfiques. Et là, par contre, il contrôle un sanctuaire, il va gagner 2 points.
Et ensuite, c'est à moi. Donc, j'espère avoir au moins un point d'activation. Yes, j'ai au moins une milice. J'ai 4 apprentis et une milice. Alors, avec une milice, je sais ce que je vais activer. Les 2 plus la milice. Ici, j'active pour 3 mon prime. Et je vais lui taper son officier féerique. Donc, il a combien? Il a 6 en défense. Moi, j'ai 6, 7, 8, 9 en attaque. Donc, son officier féerique, je l'ai détruit. Et là, je vais gagner du coup 1 point d'honneur. Ça sera malheureusement le seul que je peux activer parce que j'aurais bien aimé aller récupérer aussi des points ici, mais je ne peux pas. Alors attendez, c'est ici peut-être quand même. J'ai 4 d'achat. Pour 4 d'achat, alors attendez, pour 4 d'achat, je vais prendre le héros mecha qui est ici, parce que celui-ci il me donne 2 de runes et 2 d'activation. J'en ai besoin, et en plus en embuscade, je peux bannir une carte que j'ai jouée lors de ce tour, je vais pouvoir bannir un apprenti. Ça m'enlève déjà 2 cartes et ça me donne plus de chances d'avoir de meilleures cartes. Hein. Même si je sais que j'ai dit que je voulais des héros, enfin des cartes liées à l'ADI pour les effets d'allégeance. Ah voilà, j'en remets une avec effet d'allégeance. Là c'est pas mal. Ça c'est pas mal. À condition que j'arrive à les récupérer et qu'ils les enlèvent pas lors de ces prochains tours. Alors 1, 2, 3, 4, 5 cartes. J'enlève ceci. Et on est reparti pour les cartes intrigues. Alors par contre ça va vite hein, parce qu'il en a déjà pioché 4 des cartes intrigues. Hein. La suivante, la corruption des illuminés. Bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte illuminée ainsi bannie. Donc quand il dit mon camp, c'est bien mon camp à moi. Hein. La dernière fois, je crois que je m'étais planté, hein, parce que votre camp, je pensais que c'était lui, mais c'est bien chez moi qui fait les dégâts. Alors, chaque carte illuminée. 1, 2, 3 cartes illuminées. Donc ça fait 6 dégâts. 6 dégâts, et ben il me dégage mes 2 champions, hein. Punaise, c'est pas possible ça. Oui, il y en a bien 3. Bon bah, Prime, au revoir. Et Naka, au revoir. Moi qui étais pressé qu'il enlève des trucs, et là il me détruit les 2 quoi. Punaise. Allez, je remets une ligne centrale. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Et il a encore une deuxième carte intrigue à jouer, et c'est l'œil du chaos. Déployer un cultiste sur l'hexagone. Alors, un cultiste à lui sur l'hexagone lune qui se trouve ici. Ou sur un hexagone adjacent, et il a Furie. Donc Furie, c'est quoi? Furie, c'est 7 dégâts à chaque champion de mon camp qui est sur une forêt. Et si aucun champion de mon camp n'est placé sur une forêt, ajoutez une forêt. Si aucun champion de mon camp n'est en forêt, j'ajoute une forêt sous l'un d'eux. Sauf que j'ai plus de champion. Donc il va rien faire du tout avec son effet Furie, hein, parce qu'il peut rien faire du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et là par contre il va encore gagner 2 points parce que son cultiste lui permet de gagner les 2 points de ce sanctuaire. Et ensuite c'est à moi de jouer. Alors, première chose, je vais jouer la 7 de l'œil éternel, je pioche 2 cartes. 1 et un 2. J'ai combien? Je vais pouvoir acheter pas mal. Et je vais pouvoir activer pas mal non plus. Alors j'oublie pas que je peux activer ni Prime ni Naka parce qu'ils ont déjà subi des dégâts. Par contre je regarde combien j'ai d'achat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'achat. Et j'aurai 6 d'activation. Qu'est-ce que j'ai de beau comme carte ici? Alors j'ai la même qui me dit que mes champions gagnent plus 3 en attaque et plus 1 en déplacement. Ça m'intéresse pas trop. Le Templier c'est le même que celui que j'avais tout à l'heure. Donc en embuscade je peux bannir une carte que j'ai jouée durant ce tour. Et ça me donne 2 en attaque et 2 en rune. Celui-ci, il me fait quoi? Il me donne 3 et mes champions équipés d'un artefact bénéficient de attaque de zone. Ouais, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'artefact, donc ça sert pas à grand-chose. Ici, j'ai la fée du pollen, que si je prends, elle va dans ma main, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, elle donne 2 d'activation. Et ici, embuscade, gagne 1 trésor. Et quand je la joue, elle a 1 trésor, et à l'agence illuminée, piocher une carte. Mais des illuminés, j'en ai pas. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle a? Embuscade, activer gratuitement un cultiste. Je gagne 2, je peux activer gratuitement un cultiste.
que pour 4, je vais déjà prendre le Templier Infernal, le héros mecha, qui me donne 2 de runes et 2 d'activation. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Et je vais prendre la Fée du Pollen. Alors attendez, je remets déjà une carte. La carte que je remets, ah punaise, ça c'est pas de chance. C'est un nouveau champion. Cetera, champion lié à la vie. Embuscade, détruisez tous les artefacts ennemis. Et Cetera bénéficie de attaque à distance et attaque de zone. Cetera ne peut pas être équipé d'artefacts. Et ensuite pour 2 restants, parce que j'avais 6, je vais prendre la Fée du Pollen. Parce que la Fée du Pollen, quand je l'achète, elle vient dans ma main. Et ça me permet d'avoir une carte liée à la vie. Et je vais la jouer. Donc en la jouant, ça me permet de bénéficier de l'effet d'allégeance. Tous mes champions bénéficient de plus 3 en attaque. Et j'ai 2 d'activation en plus, puisqu'elle vient dans ma main. Donc je vous ai dit, j'ai 2, 4, 6, 8 d'activation. 8 d'activation. Alors 8 d'activation, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà activer le jeteur d'ombre ici. Donc qui s'active pour 3. Et il a attaque à distance. Je pense que je vais aller essayer d'aller taper son cultiste par là-bas. Hein. Je pense que c'est une bonne option. Donc là, je vais avancer de 3. 1, 2, 3. Ensuite, il me reste, j'ai dit, j'ai 2, 4, 6 d'activation. Ah ouais, donc soit j'active pour 2 et puis je perds 1. Soit j'active un autre à 3, mais j'en ai pas d'autre à 3 activé parce que les autres sont morts. Donc je vais activer celui-ci à 2. Et puis, je vais essayer aussi de me ravancer du sanctuaire qui est ici. Hein. Et je vais essayer de pas me mettre sur une forêt pour pas qu'il me tue avec son effet furie au cas où. 1, 2 et 1, 3. 2, 4, 6, 8. Ah non, j'ai 8 d'activation, pas 6, parce que j'en ai rajouté 2. Donc là, j'en ai utilisé 3, 2, 5, 6, 7. Donc je peux encore activer un cultiste. Voilà, comme dit Logan, les cultistes, c'est la vie, les cultistes. Un cultiste, alors on va surtout pas le mettre sur une forêt, le cultiste, hein, je vais essayer d'arriver de ce côté-là. 1, 2 et 1, 3. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Hop. Je mélange, et moi j'ai toujours pas de points parce que j'ai tué un de ses champions, mais c'est tout ce que j'ai fait. Il y a le djinn là-bas qu'il va falloir que... Le djinn il est à 13, hein, et j'ai le maître forgeron. Le maître forgeron, je vous rappelle qu'il peut avoir... j'ai le jeton à 4, et je peux peut-être lui tuer son djinn. Hein. C'est ce qu'on va essayer de faire hein, quand il aura son djinn à porter. Hein. Allez, ces 2 cartes intrigues. La première... Supercharge, on active le vert et il active Furie. Alors le vert c'est lequel? C'est le djinn des eaux. Bah écoutez, le djinn il va faire 1 et 1, 2 puisqu'il peut pas aller attaquer un de mes champions. Il va venir sur son sanctuaire et il y a l'effet Furie. Donc 7 points de dégâts sur mes champions qui sont dans une forêt. Il y a personne qui est dans une forêt. Donc on va rajouter un jeton forêt. Alors les forêts je vais les rajouter où? Il faut que je les mette de manière à pas trop m'obstruer les passages. Hein. Je pense que je vais mettre ici. Et donc il active toujours pas le deuxième effet. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le suivant. Corruption des mechas. Bannissez la ligne centrale. Infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte mecha ainsi bannie. On a une seule carte mecha. Donc 2 dégâts à tous mes champions. Eh bien au revoir le cultiste. Oui, il n'y a qu'un seul mecha. Et du coup, encore au revoir la ligne centrale. Hein. Ah, un artefact mecha. Qui coûte 1 en plus. Alors par contre, la carte qui permettait d'avoir les artefacts, on les a plus. On a un champion qui coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. J'ai mis mes 6 cartes. Donc là... Il n'active toujours pas le deuxième effet, mais à partir de la prochaine pioche intrigue, il risque d'activer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, par contre, il va gagner 4 points de victoire, puisqu'il a 2 champions sur les temples, donc 4 et 1, 5. Bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose, hein, moi. Hein. Il faut déchirer le djinn, ouais, c'est ça. On va essayer de lui trouver le djinn.
1, 2, 3, 4, 5. Le seul truc, c'est que mon maître, ici, il a 3 de déplacement. S'il a 3 de déplacement, il se met à portée du djinn. Et le djinn, il va pouvoir lui exploser la figure. Donc, il faut vraiment que je vois comment je peux faire ça. J'ai rien qui me permette de me donner plus de déplacement. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Alors, c'est pas mal. J'ai pioché. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'achat. Et j'ai de nouveau 8 d'activation. Alors par contre, j'avais oublié de remettre tous mes champions. Donc là, cette fois-ci, je peux de nouveau activer tous mes champions. Mais j'ai que 3 déplacements. 1, 2, 3. Ah bah si, 3, je suis à portée. 3, je suis à portée. Et je peux aller lui buter son djinn. Et comme je vous ai dit, lui, il a double attaque. Si je joue une carte qui coûte 4 ou moins, j'ai 2 cartes qui coûtent 4. Ah non, j'en ai même une qui coûte 2, puisque j'ai une infanterie lourde, donc c'est bon. Donc il a double attaque, donc 7 plus 4, ça fait 11. 11 et 11, 22, il a 13 d'attaque. Alors, ça m'embête d'utiliser les 7, mais ça me permet aussi, moi, je vais récupérer des points parce que je vais contrôler le temple ici. Donc, je vais l'activer. Le maître, donc il me coûte 2. Ici, je l'active. 1, 2, 3. Et je fais son attaque, double attaque avec le jeton. Ici, je consomme le jeton. Et son djinn né des eaux, il retourne dans la cabane et je gagne quand même 3 points. Ça, j'ai mon djinn, c'est déchiré, et c'est le seul que j'ai pour la semaine. Ah mince. Ensuite, nous avons le jeteur d'ombre. J'aimerais bien aussi que le jeteur d'ombre ici, il a attaque à distance. Alors par contre, il peut pas attaquer dans les forêts. Mais si je le rapproche ici de 1, 2, 3, je peux le tuer et je peux récupérer aussi des points ici. Donc je vais aller lui tuer son cultiste. Donc je vais l'activer pour 3. J'ai dit que j'avais combien d'activation? 2, 4, 6, 8. Donc là, je suis à 3 et 2, 5. 5. Donc là, je vais l'avancer. 1, 2. Le jeteur d'ombre, il a 3 en attaque. Ça suffit pour tuer le cultiste. Le cultiste me rapporte pas de points, mais ça va m'en rapporter avec les sanctuaires ici. Hein. Je regarde quand même dans les cartes ce que j'ai acheté, parce qu'il y a peut-être des cartes que je vais qui vont venir dans ma main. Hein. Alors, Maître d'Artha, c'est un nouveau champion. Qu'est-ce qu'il a celui-ci? Embuscade, je peux activer gratuitement l'un de mes champions. Et Maître d'Artha peut être activé gratuitement? Non mais ça c'est fort ça. Un champion qui s'active automatiquement à chacun des tours. Je l'avais pas vu lui. Mais écoutez, je vais le prendre, hein. Je vais le prendre. Pour 6, j'ai bien les 6, hein. 2, 4, 6, oui, 6. Donc Maître d'Artha. Alors attendez, comme je le prends, je vais le mettre dans mes champions, ici. Je le rajoute ici. Je vais mettre un... Alors il faut que je le trouve, hein, puisque je l'avais pas lui. J'ai oublié de faire ça, de vous mettre les champions. J'y ai pensé la dernière fois, mais j'en vais encore oublier là, parce que sinon vous voyez pas les différents champions. Alors Maître d'Artha. Maître d'Artha. Et lui, c'est pas un gnangnan, hein, Maître d'Artha. C'est pas D'Artagnan. D'Artagnan. Maître d'Artha. Alors, où est-ce qu'il est? Ah. Je ne le trouve pas. Pourtant, j'ai bien pris tous les jetons. Ascara. Ah, il est là, Maître d'Artha, il était caché ici. Voilà, Maître d'Artha. Alors, il peut être activé gratuitement, donc je vais pouvoir l'activer également. Et bien, écoutez, je vais le faire tout de suite, hein, avec grand plaisir. Et lui, il s'active, donc il se déplace de 3. Je vais essayer de l'amener vers ici pour essayer aussi de récupérer des points par ici. Il a 8 en défense, en plus, ça veut dire qu'il résiste à l'attaque furie. Donc en fait, on va le faire 1, 2, 3, je vais l'amener ici, et il récupérera aussi le jeton trésor ici. Et quand je le prends dans ma main, je peux activer gratuitement un de mes champions. Alors, je regarde juste ce qui me reste d'activation. Pour l'instant, j'ai utilisé 3 et 2, 5. J'ai 2, 4, 6, 8, 3, 2, 5. Donc celui-ci, je peux l'activer. Et ben, je vais activer Aka Sombre Lame gratuitement. Et je vais le déplacer de 3. 1, 2, 3. Et il me reste 3. Je peux activer mon Prime ici. D'ailleurs, hein, c'est un Prime, c'est bien d'avoir un Prime pour Twitch.
Narta, t'es fraîche et ça se voit. Maître Tartaf ou Daignan. Ouais, c'est ça. Alors, je vais l'envoyer aussi vers le haut. Hein. On va pas le mettre dans un... Bon, de toute façon, lui, il sera mort si jamais on a un effet furie. Hein. 1, 2 et un 3. Mais écoutez, c'est pas mal. J'ai activé tous mes champions, là. C'était un beau tour. J'ai juste oublié de remettre une carte. Ici. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre là, j'ai oublié de faire un truc. Gagner les points de mes sanctuaires. Là j'en ai 2, ça fait 4 points. Et du coup voilà, j'égalise avec notre ami maléfique. Par contre là, les cartes intrigues, il risque d'y avoir 2 activations. Alors... Espoir brisé. Chaque joueur bannit la première carte de sa pioche personnelle. Aïe, aïe, aïe. Quelle va être la carte? Un apprenti. Oh là là, quel sacrifice, quel sacrifice. Et je peux activer son boss, Ruth. Alors, Ruth, il n'est pas ralenti par les forêts, je vous rappelle. Et lui, son objectif, c'est d'aller ici. Donc, il va se déplacer de 3. 1, 2, 3. Et par contre, la deuxième partie s'active, puisqu'on a dépassé les 8. Hein. Chaque joueur bannit une carte de sa main au hasard. Ah là, aïe, 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 j'aime pas quand il me fait bannir des cartes, surtout de la main. Allez, laquelle je vais bannir? Un apprenti encore. Continue comme ça. Bannis-moi les apprentis, mais ne bannis pas les bonnes cartes et ça, tout se passera bien. Et on active le jaune. Le jaune, c'est l'officier féerique. Et l'officier féerique, il va au même endroit, donc il va se déplacer de 1, 2, 3. Et la suivante, alors... Révéler un trésor... Ah bah attendez, j'avais oublié d'enlever le trésor ici. Hein. Donc révéler un trésor du sac et attribuer son bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début de leur prochain tour. Et j'active le boss de nouveau. Donc un trésor... Alors ça leur donne plus 1 en défense et ils font contre-attaque. Et j'active le boss de nouveau. Le boss il va s'activer de 3. Alors il est trop loin pour attaquer mes champions. Hein. 1, 2, 3, même en traversant les forêts. 1, 2, 3. Ah non, il peut attaquer le maître forgeron. D'ailleurs j'oublie à chaque fois. Attendez, il faut quand même que je les mette correctement. Parce que là il peut atteindre son objectif, mais s'il fait 3 il peut aller taper mon maître forgeron. Mon maître forgeron il a combien? Il a 6 de défense. Lui il a combien d'attaque? Il a 10 d'attaque. Donc en fait il va aller l'attaquer lui. Hein. Il va faire 1, 2... comment il se place? Il va se placer, si possible, pour se rapprocher d'un sanctuaire, même si c'est pas son objectif. Voilà, et il va me tuer le maître forgeron des drons. Alors j'avais oublié de les réactiver, hein, parce qu'à la fin de mon tour, ils sont réactivés. Et donc celui-ci, il s'incline, et il a récupéré la place. Et la partie du ban ne s'active pas parce qu'il en faut 16. Hein. Donc pour l'instant, il n'a pas encore ses 16 cartes. Hein. Et là il va gagner 2 points parce qu'il maîtrise ce sanctuaire. Il passe à 10 points. Ça va être chaud hein, d'aller jusqu'à 40 points. Et ensuite c'est à moi de jouer. Je ne joue qu'avec 4 cartes puisqu'il m'en a fait... Oula, j'avais de super bonnes cartes dans ma main. Heureusement qu'il me les a pas enlevées. Je vais déjà jouer l'asset de l'œil éternel. Je pioche 2 cartes. 1 et 1, 2. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai 4 d'achat. Uniquement 4 d'achat. Par contre, j'ai 2, 4, 6, 7 d'activation. Je regarde déjà ce qu'on a en achat. Hein. Alors, je pourrais détruire un artefact ennemi. Il n'en a pas. Qu'est-ce qu'il fait cet artefact? Il donne plus 2 et contre-attaque. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Le fait d'avoir contre-attaque, ça me permet que s'il m'attaque, je peux redonner des coups derrière. Si j'équipe Prime avec ça, par exemple, contre-attaque, elle a 6, 7, 8, 9, ça lui ferait 11. Il me donne un coup, quasiment tous ces champions qui me donnent un coup meurent en même temps. Hein. Ça coûterait 1. Est-ce que j'ai une autre carte qui coûte 3 ? J'ai le tisseur de liane qui fait quoi? Il pioche une carte et il me donne lié à la vie. Je peux détruire un artefact ennemi. De toute façon, je peux prendre que 3 hein. Ouais, ça me dérange les illuminés parce que je suis pas parti sur les illuminés. Je vais plutôt prendre. Alors, je commence par l'artefact à 1. Ici, je prends l'artefact.
Je le mets dans ma défausse. D'ailleurs, pourquoi ma défausse? Je l'ai mis dans ce sens-là. Je le mets dans ma défausse. Je rajoute une carte, on sait jamais, il y a peut-être une bonne carte qui va arriver à 3. Un héros mecha qui me gagne 3 runes et il me dit je peux placer le prochain artefact que vous achetez durant ce tour directement au-dessus de votre pioche personnelle. Bon, non, tant pis, je vais pas prendre celui-ci. Je vais plutôt prendre celui-ci, un héros lié à la vie, hein, toujours pour les effets d'allégeance liés à la vie, hein, qui me permet quand je le joue de piocher une carte et si j'ai une allégeance liée à la vie, je gagne 2 d'attaque en plus. Et embuscade, je peux détruire un artefact ennemi, il n'en a pas malheureusement. La prochaine carte, c'est quoi? Cor le ferromancien. Embuscade, gagner un trésor. Oh, c'est aussi un champion mecha. Fatal, je peux déplacer mon portail d'un hexagone. Du coup, j'ai fait mes achats. Maintenant, j'ai 2, 4, 5, 6, 7 d'activation. Je pense que je vais utiliser... Alors, combien il a? Ruth, il a 6. Ah. Et j'ai plus de... J'aurais bien aimé attaquer avec Prime. Attaquer Ruth avec Prime, mais Ruth, il a 8 de défense. Et puis en plus, il a contre-attaque hein, sur ce tour jusqu'au prochain tour. Parce que moi j'ai combien? J'ai 6, 7, 8, 9. Ah bah si à 9 je peux le tuer, par contre il me le tue en retour. Mais par contre je fais un fatal, je prends un artefact de ma défausse, je place un artefact de ma défausse dans ma main. Donc je peux équiper l'artefact justement sur un autre de mes héros. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Oui, ça vaut le coup parce que je vais quand même lui enlever son Ruth, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Même si je perds mon Prime... Je pense que ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il a son Ruth quand il fait fatal? Placer une forêt sur l'hexagone du champion vaincu. J'hésite. C'est dommage que j'ai pas plus de déplacement la dernière fois. Ah si, Prime il a plus 1 en déplacement. Il se déplace de 4. 1, 2, 3... 4, je pourrais mettre la forêt en haut pour lui donner un peu plus de... pour ralentir un petit peu son jean. Alors écoutez, je vais déjà commencer par prendre 3. Donc 2 et 1, 3, je vais activer mon Prime. 1, 2, 3, 4. Prime va attaquer, donc 6 et 3, 9. Il va tuer Ruth, mais Ruth il a 9 en défense, donc 9 et 9 ça va le tuer, mais il va me faire contre-attaque, il a 10, j'ai 5 en défense, donc mon Prime va mourir aussi. Donc j'enlève déjà Prime. Alors par contre mes héros se réactivent à la fin de mon tour, mais comme ils me tuent en même temps que je fais ça, est-ce qu'il va quand même il va quand même se réactiver? Je suis pas sûr hein. Je suis pas sûr. Et donc Ruth, ouais je suis en Ruth, je viens juste de voir le titre du live. Mais je me demandais mais qui est donc Ruth? Eh ben Ruth c'est lui, c'est un des méchants. Par contre comme je l'ai tué, moi je gagne aussi 2 points de victoire hein, et je passe à 10 comme lui. C'est le jeu de mots pour je suis Groot, ouais c'est ça, je s'appelle, ouais c'est tout à fait Danou. Donc mon Prime, je vais le mettre comme ceci pour me rappeler que je le réactive pas quand même à la fin de mon tour, parce que ça serait quand même trop fort. Hein. Pourquoi mon maître forgeron? À un moment maître forgeron, il a tué lors du tour précédent, donc il n'a pas été réactivé non plus. Il me reste 4 d'activation. Bon déjà Maître d'Arta il s'active automatique, il s'active gratuitement. Hein. Donc Maître d'Arta, je vais le déplacer de 1, 2, 3 pour qu'il vienne autour du sanctuaire ici, histoire que je puisse gagner quand même un petit peu de points. Et donc je disais, donc celui-ci c'est des gratos, j'ai dit il me reste 4 points d'activation. Là je peux toujours pas récupérer l'artefact ici. Hein. Mais je vais faire ça 1. Alors non, il faudrait mieux que j'active le jeteur d'ombre pour pas qu'il soit dans une forêt. J'aimerais bien le mettre ici. Ah, je peux faire 1, 2, 3. Non, parce que je pourrais pas. Là, j'ai deux trésors à aller récupérer. Hein. Mais si je fais ça, je peux pas activer 2 champions. Ça m'embête un petit peu. Parce qu'avec 4, je pourrais activer un champion et un cultiste. Et comme dit toujours Logan, les cultistes, c'est la vie. Le jeu de mots n'est qu'en français. Alors qu'en VD, I am good. Ouais, c'est ça, il dit I am good en anglais. J'ai pas joué de carte du néant, donc l'effet de Naka ça s'active pas.
Non, je vais quand même activer le jeteur d'ombre pour pouvoir aller récupérer des jetons trésors parce que j'en ai plus ici. De toute façon, lui il me donnera pas plus, hein. Je peux pas avoir l'autre sanctuaire, donc autant que je l'active ici de 1. Ok. Du coup, fin du tour, je suis autour de 2 sanctuaires, donc je vais gagner 4 points. 1, 2, 3 et un 4. Et je défausse tout ceci. Et je repioche 5 nouvelles cartes. 1. Rutabaga, non, c'est un légume racine, il me semble. Ah, ça serait du rutabaga? Tu connais pas rutabaga? Et donc 1, 2, 3, 4 et un 5. Je retourne mes champions. Alors celui-ci, comme il me l'a tué ce tour-ci, je le mets à 90 degrés. Il s'activera que... Ah, quoi que non, parce qu'en fait, il l'a tué pendant mon tour. Donc je me suis activé. Ça serait normal que je l'active le tour prochain. Hein. Parce que de toute façon, quand il meurt, il faut que je l'active. Normalement, il me tue pendant son tour. Ouais, donc quand il me tue pendant son tour, je peux pas l'activer pendant mon tour. Mais là, il me l'a fait en réponse. Donc déjà, son jeton, il disparaît. Si, j'aurais tendance à dire que mon Prime, je peux quand même le réactiver. Hein. Parce qu'un Prime qui dort, c'est pas bien un Prime qui dort. Hein. Ok. Donc c'est à lui. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. Alors la première, les espoirs brisés. Chaque joueur bannit la première carte de sa pioche personnelle. Ah, quelle va être la carte? Un apprenti. Et décidément, regardez ce qui m'a fait bannir jusqu'à présent. C'est pas beau ça, ce qui m'a fait bannir? C'est quand même top, hein. Et on active le soleil. Le soleil, c'est l'officier féerique qui va avancer de 3, 1, 2 et un 3. Il n'a pas attaque à distance, non. Et par contre, il peut pas m'attaquer. Et ensuite 8, chaque joueur bannit une carte de sa main au hasard et on active le boss. Ah, ça j'aime pas quand il me fait détruire une carte de ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore un apprenti? Non. Aïe, le cerf d'allégeance. Celui qui me donnait l'allégeance liée à la vie. Mes champions bénéficient de plus 3. Aïe. Et il active son boss. Donc il réactive Route. Route, lui, il va aussi tout droit. Donc 1, 2 et un 3. Et deuxième carte. Ah bah non, non, ça arrêtez, vol d'esprit. Chaque joueur défausse une carte au hasard. Attendez, il m'a déjà banni une carte, j'en aurais plus que 3 là des cartes. Je défausse une carte, ah punaise. Le Templier Infernal qui me gagne 2 d'achat et 2 de combat. Et on active la Sorcière Dionnier. C'est la première fois qu'on l'active. Et donc elle va venir ici. Et donc elle se déplace de 3. 1, 2, 3. Par contre elle a attaque à distance. Elle peut tuer mon jeteur d'ombre. Elle a combien? 10 en attaque. Et bah elle va tuer mon jeteur d'ombre. Hein, parce qu'il n'a que 6 de défense. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Et par contre, elle a fatale, elle marque 2 points pour chaque carte liée à la vie dans la ligne centrale. Il n'y a aucune carte liée à la vie dans la ligne centrale, donc elle ne me fera pas de dégâts ce tour-ci. Et par contre, la deuxième s'active, déployer un cultiste sur l'hexagone et sur l'hexagone de la lune ou sur un adjacent. Donc il va se mettre ici. Et il a fini ses 2 activations. Donc il a 12 cartes, hein, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Et fin du tour, on est à égalité ici, il y a celui-ci où il est majoritaire, il va gagner 2 points. Et du coup c'est à moi, je ne joue plus qu'avec 3 cartes, alors j'ai de la chance parce que j'ai quand même l'apprenti qui me permet de piocher 2 cartes, 1 et 2 cartes. Et je viens de choper la lame ici qui est sympa. Par contre j'ai moins d'activation ce tour-ci, j'ai que 4 d'activation. Alors, l'officier féerique, il a combien? Il a 6 en défense. Alors, je suis en train de regarder, hein, par rapport à mes héros, lequel je vais
je vais utiliser. Parce que Maître d'Arta, il s'active gratuitement. Enfin, c'est surtout à qui je vais donner la lame ici. Parce que la lame, elle a contre-attaque. Par contre, j'ai nul doute que Ruth, il va s'approcher, il risque d'attaquer. Je peux déjà lui buter l'officier féerique, hein, c'est si sûr. Mais avec qui je le bute? Est-ce que je le bute avec Naka? Parce que Naka, je peux faire 1, 2, 3. Et je lui bute l'officier féerique. L'officier féerique, il a combien? Il a 6 en défense. Maître d'Arta, il a 4. Si je lui donne ça fait 2. Lui, il aurait 5, 6, 7. Ça ferait 2. Par contre, si Ruth m'attaque, même si j'ai l'effet de contre-attaque, je ferai pas de dégâts. Par contre, Prime, il n'est pas activé. Donc ça sert à rien de le sortir pour le moment. Hein. J'avoue que c'est un petit peu... Enfin, j'ai pas assez d'activation. Alors, je vais l'utiliser la lame sur le Naka, Et je vais activer Naka pour 2. Je vais déplacer ici 1, 2, 3. Et je vais aller taper l'officier féerique. Donc j'ai 6, 5, j'ai 7 en attaque. L'officier féerique, il a 6 en défense. Donc je lui tue son officier et je gagne 1 point. Ce qui fait que je passe à 15. Nakamura, oui c'est ça. Ce qui se passe chez 67 Torrents reste chez 67 Torrents. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon mari? Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est passé avec son mari? Bonsoir Lézard d'épée, j'espère que tu vas bien. J'avais pas vu le message dans le live. Comment voulez-vous que les apprentis deviennent des champions si vous les bannissez tous? Bah oui, tout à fait. Tout à fait, les apprentis ne deviendront jamais des champions, mais bon, les apprentis, c'est quand même pas mal hein, de pas les avoir. Hein. Il faut plus rien dire. Ah, c'est Dano qui a dit ça à Logan. Hein, Ah, Lézard d'épée, c'est ton mari, pardon, j'avais pas compris. Eh bien, bonsoir le mari de Logan. Merci encore pour la figurine de Muftang, et puis merci aussi pour tout ce que tu fais, merci pour le porte-gobelet, merci pour tous les inserts et tout ce que m'envoie Logan. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup pour tout ça. Alors ça, Elf, je ne sais pas, faut demander à Logan. Logan, il y a un message pour toi dans le chat. Elf, il a demandé quelque chose. Si c'était en rapport, le pseudo... Alors, j'ai dépensé 2, j'ai activé mon Naka. Il a attaqué. J'ai mon maître d'Arta, je peux l'activer gratuitement, parce que je peux l'activer gratuitement. Je vais l'activer et je vais récupérer le jeton trésor qui se trouve ici, qui me donne 2 de bouclier. Ça peut être pas mal, ça peut permettre de survivre. Et j'ai encore 2 d'activation, je vais activer un petit cultiste. Et puis écoutez, si le cultiste il survit, j'aimerais bien aller récupérer les trésors qui sont là-haut. Alors, je vais me déplacer avec le cultiste, 1, 2 et 1, 3. Et du coup, c'est la fin de mon tour avec mes 3 pauvres cartes. J'ai quand même réussi à faire quelques petites choses. Et là, par contre, je suis majoritaire au niveau de ce sanctuaire-là. Je vais gagner 2 points. Il peut répondre tout seul. Ok. Et ben du coup j'ai fini mon tour. Alors Prime, vous avez vu, je l'ai réactivé en disant je peux l'activer, mais de toute façon je ne l'ai même pas utilisé, donc ça servait à rien. Alors, je récupère mes cartes, je pioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qui m'embête aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'apprentis qui sont passés. Là, il y en a 2. Je vais avoir des mauvaises cartes là qui vont arriver. Hein. Allez, ces cartes intrigues. La première, Sinistre Gloire. On active le vert, donc le vert c'est le djinn des eaux. Ensuite les champions maléfiques marquent immédiatement les points des sanctuaires qu'ils contrôlent. Alors le vert, lui il s'en va vers ici, 1, 2, 3. Et les champions maléfiques, lui il en contrôle 1, il va gagner 2 points. Et ensuite, la partie d'en dessous, c'est 16. Je crois qu'il n'a pas encore les 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouf, j'ai de la chance parce que 16, il activerait ses 3 autres champions. La deuxième carte. Bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte néant ainsi bannie. Alors, des cartes néant, il n'y en a qu'une seule, le rôdeur de la faille. Et du coup, ça fait 2 points à tous les champions.
Et bah du coup on va encore dire, en plus je fais exprès à chaque fois, hein, je vous ai encore mis les cartes pas correctement, vous les voyez pas sinon sur l'écran, parce qu'en plus comme maintenant c'est bien au-dessus, sinon si je les mets pas comme ça vous voyez même pas où j'ai mis les champions. Donc là j'ai bien qu'une seule carte du néant, ouais, un héros du néant, donc ça fait 2 points, et bah au revoir mon cultiste, hein. Par contre, ensuite, il active le boss. Eh bien, le boss, alors forcément, il va activer le boss. Hein, je savais qu'il allait l'activer. 1, 2 et un 3. Il va venir sur le sanctuaire et puis il va attaquer soit mon Naka, soit mon maître d'Arta. Quand il a égalité, c'est moi qui choisis qui il va attaquer. Donc, il va attaquer Naka parce que Naka, il a contre-attaque. Mais ça fera rien du tout parce qu'il va avoir 7. Qu'il attaque Naka. Parce que est-ce que moi ça va me permettre de le tuer le prochain tour? Non, parce que avec le maître d'Arta il a que 4, mais je peux l'activer gratuitement. Par contre j'aurai aucune possibilité de ramener un champion dans ce coin là. Je préfère garder mon Naka pour me sauver après pour l'autre, sachant que le maître d'Arta de toute façon je peux le réactiver gratuitement. Mais non, justement le maître d'Arta je peux l'activer gratuitement, c'est peut-être bien, c'est peut-être ça qui est bien, hein. C'est dommage, j'aurais eu un plus 3 ou un plus 4 ici, je l'aurais joué et mon Naka il serait pas mort. Mais d'un autre côté, si je tue mon Naka, je perds la contre-attaque qu'il y a en dessous, hein. Lequel j'active? De toute façon, il va m'en tuer un des deux. Parce que là, même si je lui donne 10, ici, il a assez. Parce que 10 et 10, ça le tue. Alors par contre, il ne placera pas de forêt sur l'hexagone du champion vaincu, hein, parce qu'il va me tuer alors que je suis déjà dans une forêt. Donc il va pas remettre une forêt supplémentaire. Et bien écoutez, je vais quand même tuer Maître d'Arta. Allez. Et là, il va encore gagner 2 points pour son cultiste, parce que celui-ci, on est à égalité. Et il passe 1, 2, 3, 4, 5. On est presque à égalité. J'ai 1 point de plus que lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est quand même chaud, hein, tout ça. Hein. C'est quand même chaud. Hein. Alors, je vais jouer ceci. Je pioche une carte. Je vais jouer ceci. J'ai une allégeance liée à la vie. Je gagne 2 d'activation. Je vais jouer ceci, j'ai 2 d'achat, 2 d'activation, j'ai encore 1 d'activation, et du coup j'ai 4 d'achat. Ah, j'ai oublié de remettre une ligne ici, on sait jamais, parce qu'il y a peut-être un truc sympa qui va arriver. Alors, nous avons le pacte du cultiste. Qu'est-ce qu'il nous fait? Embuscade, placez le pâtre du culte directement dans votre main. Vos champions bénéficient de plus 1 déplacement. Vous pouvez activer gratuitement un cultiste. Nous avons une cote. C'est un artefact qui donne plus 2 en attaque, plus 4 en défense et 1 de déplacement. Je place une tuile forêt à portée à côté de n'importe quelle forêt du champ de bataille. Le champion équipé n'est pas ralenti par les forêts. Celui-ci qui me semble vraiment pas mal, le Tisferail, embuscade, infliger 1 dégât à tous les champions ennemis du champ de bataille, ça peut être très bien, et qui peut me permettre de gagner 3 en attaque, parce que 1 point de supplémentaire, si j'active Naka, qui a 7 en attaque, je peux tuer son Rut. C'est très important. Ensuite, on a Emery. Emery, un champion du néant. Embuscade, je peux déployer Emery sur un hexagone adjacent à un champion ennemi, et je peux activer Emery 2 fois par tour avant qu'elle ne soit épuisée. Ça, c'est un sacré champion, mais il faut 7 hein, pour l'achat, j'ai que 4. Hein. Ensuite, un autre artefact, la boussole des éclats. Le champion équipé bénéficie de plus 1 déplacement et il a plus 1 en attaque. Et ensuite, on a Mila, la récupératrice. Embuscade, placez le jeton tourelle sur un hexagone adjacent à l'un de vos champions. Je gagne plus 3 d'activation. La tourelle effectue une attaque à distance de 5. À la place, je peux la déplacer sur un hexagone adjacent à l'ennemi champion. Ça, c'est pas mal, la petite tourelle. Je l'ai encore jamais utilisée. Mais là, je pense que de toute façon, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de prendre le Tisferail. Alors, c'est pas mal parce que ça donne 3 points d'activation. Mais je vais acheter ça pour 3. Et donc en embuscade, j'inflige 1 dégât à tous les champions ennemis du champ de bataille, donc ils sont tous pris 1 dégât. Je vais ensuite activer Naka pour 2.
Alors attendez, je mets de côté tout ce que j'utilise. Comme ça, je les mets comme ceci. Donc je gagne 2, je vais activer Naka. Bah, Naka, je vais pas la faire se déplacer, hein. Je vais tout de suite attaquer Ruth. Donc je lui fais 5 et 2, 7, plus le dégât qu'il a pris, 8 dégâts. Au revoir Ruth. Et je gagne 2 points. Je ne peux pas activer le maître d'Arta parce qu'il a déjà pris des dégâts tout à l'heure. Il me reste combien? 2, 4, 6, 7 d'activation. On va réactiver Prime. 2 et 1, 3. Parce qu'il a plus 1 de déplacement. Et on va l'envoyer vers le djinn là-bas. Parce que le djinn il se rapproche du sanctuaire. Donc ça serait bien d'aller le taper. 1, 2, 3 et 1, 4. Alors par contre, avec le djinn, il va pouvoir m'attaquer, hein, lui. Il a que 9, hein, Prime. Ah, punaise, il a que 9, Prime. Est-ce que c'est pas mieux de l'envoyer de l'autre côté où il y a la... Parce que la sorcière, elle peut me taper aussi. Mais la sorcière, de toute façon, si elle arrive, elle va aller taper Naka. Elle va aller lui faire des dégâts. La sorcière, elle fait 10. Donc comme elle attaque à distance, elle va se rapprocher. La sorcière, elle doit aller où? Elle doit se rapprocher de ce temple ici. Mais elle peut m'attaquer. Elle peut m'attaquer. Non, elle peut pas m'attaquer quand je suis dans une forêt. Hein. Il faut qu'elle vienne ici en contact si elle veut m'attaquer. J'ai oublié de remettre une carte aussi. Il me reste encore un d'achat. J'ai dépensé que 3. Hein. Parce qu'il y a encore une carte à 1. Et Prime, si je vais là-bas, je peux lui buter son cultiste. Et puis je peux faire des trucs après. Il faut peut-être mieux que j'aille de l'autre côté avec mon Prime. Hein. Donc je fais 1, 2, 3 et un 4. Ok. Donc Prime, je l'ai activé. Il me reste 4 d'activation. 3, 2, 5, hein, oui c'est ça, 3 et 2, 5. Il me reste 4 d'activation. Bah, pour 2, je vais activer le maître forgeron. Je vais le déplacer de 4, de 3. 1, 2, 3. Ici. Et il me reste encore 2 d'activation. Je vais mettre un cultiste. Et le cultiste, bah, j'aimerais bien envoyer des cultistes vers le nord. Hein. Et... Alors par contre là j'ai déjà tout pris. Je vais faire 1, 2 et 1, 3. Ok, c'est fin de mon tour. Tout ça, ça va dans la défausse. Je repioche 5 cartes. Alors qu'est-ce que vous avez de beau? Pas de striptease ce soir encore une fois. Bah non, là je suis en t-shirt. Ah, vous disiez quoi? Ah, je vois ce que vous avez... Danou a dit. En effet, si ça foire, c'est un sens unique. Ouais, c'est ça, parce que vous aviez dit que les lézards, quand on coupe la queue, ça repousse. Hein, Et donc, du coup, effectivement, si ça foire... Et du coup, Logan disait... En fait, pour rester jusqu'au bout de la nuit avec nous, il faut que tu manges toute la soirée. On pourrait jamais emmener tête de slip sur une partie de HQ s'il prévoit ses ravitaillements, c'est jouable. Mais c'est vrai qu'en fin de semaine, ce sera peut-être plus jouable, mais là, en début de semaine, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tête de slip, je pense. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et je contrôle quand même un sanctuaire, donc je gagne quand même 2 points. J'ai la moitié des points, ça y est, j'ai dépassé la moitié des points, je suis en avance par rapport à lui, j'ai 21 points, il m'en manque encore 19. Hein. Il faut aller à 40, hein, c'est compliqué. Hein. Allez, je réactive mes champions. Et puis c'est à lui de jouer ces 2 cartes. Alors, je vérifie combien il en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À la fin du tour, je pourrais tous les empiler parce qu'il va avoir 16, donc il activera, quoi qu'il arrive, tous les effets de ses cartes. Alors, les feux de la guerre. Les champions maléfiques bénéficient de plus 5 en attaque et il active son champion étoile que j'ai tué tout à l'heure. Donc il va revenir, lui, et il va faire 1, 2, 3. Et par contre, ensuite, il va activer son boss. Et ben, son boss, je l'avais tué aussi. Il va faire la même chose. Hein. 1, 2 et 1, 3. Ça va, c'était pas trop compliqué pour moi, ça. Et le suivant. Ah, ça y est, il continue. Vol d'esprit, encore. Chaque joueur dépose une carte au hasard. Bon, défausser, ça va, c'est pas la virée. Hein. Mais j'aime pas quand il me fait faire ça. Un apprenti. Ça va, un apprenti c'est pas mal. Activer le vert. Le vert, c'est lequel? C'est le djinn. Le djinn, 1, 2, 3. Il peut pas m'attaquer, donc le djinn il va juste venir sur son sanctuaire ici. Et il fera pas plus de choses. Ensuite on déploie un cultiste sur l'hexagone vert ou sur un hexagone adjacent. Donc là pour l'instant il a plus de place sur l'hexagone. Il va venir sur un hexagone adjacent.
Donc là, je mets tout en pile ici, hein, parce qu'on est au maximum, et je vais regarder combien il marque de points. Alors là, par contre, il va marquer du point, parce qu'il contrôle... Ah non, il contrôle que 2 sanctuaires, donc il marque 4 points. Et il passe à 20 également. C'est très très chaud, hein. C'est très tendu le score, hein. Et moi, je ne vais jouer qu'avec 4 cartes. Alors... J'ai 5 d'achat et j'ai 2, 4, 6, 8 d'activation. Je regarde déjà ce que je peux faire en achat à 5, avec les effets embuscade. Embuscade, placer le pâtre du culte directement dans ma main. Mes champions bénéficient de plus 1 déplacement, je peux activer gratuitement un cultiste. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça? Plus 1 en déplacement pour mes champions. Est-ce que ça va me changer quelque chose? Alors le maître forgeron, déjà, est-ce que je peux tuer le djinn? Non, parce qu'en fait il a que 4 en attaque. Ça va être compliqué, hein. 4 en attaque, même s'il a double attaque, il fait 8. Il faudrait un deuxième héros pour l'attaquer. Mais même Naka pourra pas venir jusque là. Naka, est-ce que Naka peut tuer Root qui est revenu? Non, même pas. C'est compliqué là, ils ont beaucoup de défense et j'ai pas suffisamment de choses à côté de chez moi. Et là j'ai plus de jetons trésors, donc c'est un peu compliqué, hein. La sorcière, elle va m'attaquer, elle peut me tuer Prime aussi. Je sais vraiment pas comment faire, hein. Ça va être compliqué, hein. Bon, ça déjà, ça me sert à rien. Ensuite, on a celle-ci. Embuscade. Placer une tuile forêt à côté de n'importe quelle forêt du champ de bataille. Le champion équipé n'est pas ralenti par les forêts. Ok. Ça me fait piocher une carte allégeance. Illuminer le prochain champion que j'active et bénéficie de plus 3 en attaque et plus 1 en déplacement. Ça va pas me servir. Ici, embuscade. Vous pouvez déplacer Emery. Ah oui, c'est Emery. Ouais, mais Emery 2, 4, 5, je peux pas l'acheter. Embuscade, vous pouvez déployer Emery sur un hexagone adjacent à un champion ennemi. Ça aurait été bien, parce que là, je me mettais près d'un ennemi et je le tuais. Donc le djinn des eaux, par exemple, il était mort. Mais il faut 7 d'activation et j'en ai que 2, 4, 5. Même avec la carte que j'ai défaussée, ça suffit pas. Celle-ci, elle coûte 1, le champion... Ah oui, je pouvais prendre une carte tout à l'heure qui coûtait 1, j'ai oublié de le faire. J'aurais voulu prendre la boussole, mais je l'ai pas fait. Et celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Embuscade, placer le jour tourelle sur un hexagone adjacent à l'un de mes champions. Et je gagne 3 d'attaque, et la tourelle effectue une attaque à distance de 5. À la place, je peux la déplacer sur un hexagone adjacent à l'un de mes champions. Y a pas des trucs stop, hein. Je me demande ce que je vais faire, hein. Là j'ai un peu du mal, hein. Alors si, je peux... Alors si, il y a quand même un truc que je peux faire, parce que j'avais oublié que Prime, il a fatal. Si j'arrive à tuer son cultiste ici, je peux placer un artefact de ma défausse dans ma main. Si je peux peut-être prendre un artefact qui va me permettre de tuer quelqu'un. Par exemple, Ruth il est à 8. Si je mets encore un autre artefact sur Naka, elle aura 5, 6, 7, 8, 9, ou 8... Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Alors, je vais faire ça. Je vais dépenser déjà 3. Je vais acheter la cote sylvestre qui me dit qu'en embuscade, je place une tuile forêt à côté de n'importe quelle forêt du champ de bataille. Donc, je vais faire ceci. Et pour ralentir un petit peu ces champions, je vais lui mettre une forêt ici. Alors, Ruth, ça le ralentira pas, mais ça va ralentir tous les autres. Ensuite, je vais... Donc là, j'ai dépensé 3 pour l'instant. Il me reste 3. Une embuscade. Celle avec l'embuscade, je peux mettre de l'activation supplémentaire. Ça peut être pas mal non plus. Je vais activer Prime pour 3. Prime, je vais le déplacer. Je vais l'amener sur la forêt ici. Et je vais attaquer le cultiste. Donc j'attaque le cultiste et comme il a fatal, je prends un artefact de ma défausse que je mets dans ma main. Yes.
Comme il est dans ma main, je vais en équiper Naka. Ensuite, je vais activer Naka pour 2. Naka va se déplacer. 1, 2, et elle va attaquer Route. Donc, elle fait 5 et 2, 5, 6, 7, 8, 9 de dégâts. Route, il a 8. Je détruis Route. Je récupère 2 points. Elle n'a pas de truc fatal, hein, non, pour elle. Route, non. Il n'y a pas de truc fatal. Alors c'est vrai que c'est con parce que si j'avais mis sur lui, il faisait 4, 5, 6. Si c'est 6, 12, ça suffit pas pour le Djinn non plus. Alors d'activation, j'ai utilisé combien? 3 et 2, 5. 5. Il me reste encore d'achat, 3 d'achat. Pour 2, je vais prendre la fée du pollen parce que quand je l'achète, elle va directement dans ma main. Elle va me donner 2 d'activation supplémentaires. Il me reste 1 d'achat. Et pour 1 d'achat, je vais prendre aussi l'artefact ici, parce que comme ça me permettra éventuellement d'équiper encore un autre. Ok, là, les achats, c'est tout fait. En activation, il va me rester 2, 4, 5 d'activation. Bah déjà, j'active Maître d'Arta, parce que Maître d'Arta, il s'active gratuitement. Alors attendez, avant d'activer Maître d'Arta gratuitement, je vais activer mon cultiste ici pour 2. Donc j'utilise encore 2 et je fais 1, 2, 3, comme ça je l'amène à côté ici pour prendre les points de ce sanctuaire. Donc là j'ai 1, 2 sanctuaires, c'est pas mal. Maître d'Arta, je vais le déployer, je vais l'amener, je pouvais un petit peu l'amener vers le haut. Ici, la sorcière Dionée, elle va risque de me taper. Elle fait combien? Elle fait 10. Il faut que je l'amène pas trop loin. Parce que là, elle peut pas me taper parce que je suis dans une forêt. Elle peut pas me taper dans une forêt. Ah, quoique, elle peut venir ici puis elle me tape prime hein, quand même. Hein. Ouais, donc je vais amener le Maître d'Arta. De toute façon, peu importe, je le déplace de 3. 1, 2 et 1, 3. Combien me reste-t-il d'activation? 3, 4, 5, 6, 7. J'ai utilisé 7, 2, 4, 6. Il me reste 3 d'activation. Bah écoutez, avec 3 d'activation, je vais activer le jeteur d'ombre. Je vais le déplacer où? Allez, 1, 2, 3. Et c'est fin de mon tour. Je défausse tout ça. Je regarde combien j'ai de points. 2 et 2, 4. 4 et 1, 5. Voilà, on a encore un petit peu activé. On a un petit peu avancé. Hein. Il me manque 13 points. Je repioche 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets son cultiste ici. Je réactive mes champions, parce qu'ils n'ont pas été détruits. Et ensuite, c'est à lui de jouer. Alors, chaque joueur détruit un artefact équipé. Aïe 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 aïe, c'est absolument ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Parce que son officier féerique, combien il a son officier féerique? Il a 6 en défense. Ah oui, mais 6 en défense, je peux le tuer s'il m'attaque. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, s'il m'attaque Naka, alors il peut m'attaquer avec 2 choses. Soit avec la sorcière Dionée, qui fait 10. Là, j'ai 9 en défense, je pourrais résister. Ou alors avec l'officier me fait 7, 5 et 4, 9, je résiste. Il active quoi? Il active le boss. Donc il active Ruth. Ruth, il a disparu, donc il va faire 1, 2, 3. Il va pouvoir attaquer. Et ensuite, il active le jaune. Le jaune, c'est lequel? C'est l'officier féerique. Parce que s'il active Ruth, il va venir ici. Il va faire 1, 2, 3. Il a en portée de Naka. Donc, il va attaquer Naka. Forcément. Et Naka, pour l'instant, elle a 5 et 4, 9 de défense. Elle peut avoir éventuellement 2 de plus. Donc, elle résisterait.
Ouais, je vais faire ça parce qu'en plus, avec 9, elle résiste à l'autre aussi. Hein. Elle résiste à l'officier. Allez, je vais détruire celui-ci, la lame mécanique. Donc il va activer Route. Donc 1, 2, 3, Route m'attaque. Il fait 10 d'attaque. Je lui mets 2 de plus en bouclier. Donc 2 de plus jusqu'à la fin du tour. Hein. Donc là, ça va durer au moins sur toute sa phase d'attaque. Donc Route, il m'a fait 5 et 4, 9. Ah oui, mais il va quand même me détruire. Il m'a fait 5 et 4, 9, 10, 11. Donc il s'en est pris 10. 6 et 4, 10. Et ensuite, il active le jaune. Le jaune, c'est l'officier féerique. Donc l'officier féerique, il va faire 1, 2, 3. Il va m'attaquer. Et donc là, par contre, il fait 7 de dégâts. Il m'en reste plus que 1. Donc il va me détruire Naka. Même avec le bouclier, il est quand même détruit. Donc du coup, je perds aussi l'autre artefact. Mais d'un autre côté, il n'a pas avancé et je conserve le temple. Hein. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, on a un massacre sans fin. Massacre sans cœur. Les champions maléfiques bénéficient de Fatal marqué 1 point et il active le vert. Le vert, c'est lequel? Le djinn des eaux. Alors le djinn, est-ce qu'il peut m'attaquer? Oui, bien sûr, il peut m'attaquer. Il va faire 1, 2 et il va m'attaquer mon champion. Donc mon maître forgeron, je l'incline. Alors j'avais oublié de réactiver Prime juste avant. Donc là, celui-ci, je l'incline. Et il va marquer du coup 1 point puisqu'il vient de me le tuer. Et ensuite, il nous dit... Les joueurs défaussent tous les jetons de type avancé et il active l'officier féerique. Alors il réactive l'officier féerique. Et bien alors il le réactive 1, 2, 3 et puis il va tuer mon cultiste. Hein. Ça va trop vite. Comment voulez-vous que je m'en sorte là? C'est impossible, c'est impossible. Et du coup, il a fini son tour. Il maîtrise 2 sanctuaires, donc il va gagner 4 points. 4 et 1, 5. Quand tu le revois, tu connais les gars que t'as pris la surprise de la découverte. Alors j'ai raté des trucs. Il a 25, je suis à 27. Et c'est mon tour, il m'a pas défaussé de carte. Ah oui, mais j'ai deux apprentis, une milice dans la main. Hein. Ça va être un super tour. Je pioche 2 cartes déjà. 1 et 1, 2 cartes. Yes, on a celui-ci, je pioche une carte. Je pioche une carte. Hop. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai debout? Donc déjà, j'ai un effet d'allégeance lié à la vie. Donc je gagne 2 d'activation en plus. Là, je gagne 3 d'activation. Là, je gagne 2 d'achat et 2 d'activation. J'ai encore une activation en plus et j'ai 4 d'achat. Toujours pas assez pour acheter Emry. Hein. Emry me sauverait bien là. Emry me ferait le taf. Hein. Alors son officier féerique il a 6. Maître d'Arta il a 4. Bon je peux lui buter son officier féerique. Le djinn il est à portée de Prime. Prime il fait 6, 7, 8, 9. 9 mais il en a 13. 9. Ah, attendez 9. 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 si j'amène un cultiste, il a 2 d'attaque. Et le jeteur d'ombre, il attaque à distance. Donc je fais 1, 2, 3. Si je peux lui tuer son djinn. Ah, le djinn tout à l'heure il m'a tué quelqu'un, je devais faire ça, banni la première carte de sa pioche personnelle et acquérir gratuitement la première carte de la pioche centrale, ignorer tout effet embuscade. Ça j'ai oublié de le faire quand il a attaqué avec le djinn, l'effet fatal du djinn.
Alors du coup je vais la faire, je bannis la première carte, tant pis j'ai pioché avant, je vais quand même faire l'effet du djinn, donc je bannis la première carte, ici, et j'acquiers la première carte de la ligne centrale, un champion. Voilà, et je la mets dans ma défausse, tant pis. Donc un champion qui a 11 d'attaque, 3 d'activation et 7 de bouclier, hein. C'est pas mal, hein. Un champion boss. Alors, voyons comment je me débrouille avec tout ça. Donc j'ai 4 d'achat. 4 d'achat, je pense qu'avec 4 d'achat, je vais quand même acheter Mila la récupératrice, hein. Je vais placer le jeton de tourelle sur un hexagone adjacent à un de mes champions. Donc là, je vais la récupérer. Alors je crois que c'est un jeton rond, hein. Il faut que je le trouve. Parce que je l'avais jamais utilisé, voilà, je l'ai trouvé. Et je vais la placer à côté de Prime. C'est plutôt pas mal, si je peux buter ces héros avant qu'ils arrivent, ça peut être pas mal. Voilà, donc du coup c'était le seul effet que j'avais pour 4. Ensuite, donc j'ai dépensé tout mon achat. Donc maintenant, j'ai combien d'activation? J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 d'activation. Alors, je vous ai dit, je vais essayer de buter son djinn ici. Donc pour buter son djinn, j'ai besoin de Prime. Donc je vais activer Prime avec 3. J'incline juste mes cartes pour m'en sortir. Donc les achats, c'est fait. 3 ici. Donc Prime, je l'active. Ah bah non, Prime, il est de l'autre côté, là-bas. Merde. J'ai raté. Je pensais le tuer en activant Prime, mais Prime, il est déjà sur le terrain. Qu'est-ce que je peux faire? Le jeu tourdon... Enfin, je crois que tous mes héros sont sur le champ de bataille, hein. Non, sauf les deux là, mais les deux là se sont fait tuer tout le tour précédent. Alors, si je fais le cumul, le jeteur d'ombre, il a 3. 3. Je pourrais taper l'officier féerique, il a 6. Ouais, avec Maître d'Arta plus l'officier féerique, je peux taper lui. Prime, je peux même pas tuer la sorcière Dionée, là. Je crois que j'ai pas assez. Prime, il a que 9, et la sorcière Dionée, elle a 10. J'ai pas d'effet qui me donne plus d'attaque que plus de défense. Alors je regarde juste Maître d'Arta, 1, 2, 3. Parce que ce qui est chiant, c'est que je peux les activer qu'une seule fois, hein. Alors s'il y a peut-être un truc. Je vais activer Prime, ici. Et Prime, je vais le déplacer ici. 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai 4. Et je vais récupérer les 2 jetons trésor ici. Parce que c'est peut-être ça qui va me changer la vie. Ah oui, plus 5 d'attaque et plus 2 en déplacement. Ça peut faire la différence. Alors, attendez, que je regarde. Si je fais 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça suffit pas. Je regardais hein, si j'active des cultistes ici pour attaquer le djinn. Il m'en faut un paquet pour l'attaquer, mais ça suffit pas. Le jeteur d'ombre, il attaque à distance. Donc là, si je l'active ici, je fais des dégâts, mais ça fait que 3 dégâts. 3, il peut faire 5, 6, 7, 8. 8, je peux activer un cultiste qui va un peu plus loin. 8, ça ferait 9, 10. Et puis encore un autre cultiste, ça fait 12. Et par contre, après, je peux plus passer parce que j'ai plus d'emplacement. 1, 2, 3. Je peux pas aller plus loin avec mes cultistes. À un cultiste près, je lui ai buté son djinn, hein. Non, la seule chose que je vais faire, c'est ça. Donc, j'active Darta.
1, 2, 3 sur son officier féerique. Je lui fais 4 dégâts. Ensuite, avec mon jeteur d'ombre, je fais 1, 2, 3. Et je lui fais 3 dégâts sur son officier féerique. Je le détruis. Je gagne 1 point. Alors attendez, j'ai activé mon prime, j'ai activé mon jeteur d'ombre. Hein. Donc je fais aussi 2 et 1, 3. Et il me reste encore 6 d'activation. Donc ça veut dire que je peux activer 3 cultistes. De toute façon, je vais le faire, hein. Je vais pas les laisser, les cultistes. Hein. Ce que je vais faire, c'est pour que le djinn il soit un petit peu occupé et qu'il me laisse un petit peu tranquille, je vais faire 1, 2, 3. Comme ça, le djinn, il va les taper. Le djinn, par contre, quand il fait ça, je vais bannir une carte et je vais prendre une carte de la ligne centrale. Mais bon, ça peut être pas mal. Ensuite, pour 3, 1, 2, 3, je vais essayer de me rapprocher de ce sanctuaire ici. Et puis ici, bon, j'ai les deux qui sont ici. Même Ruth, s'il m'en tue un, de toute façon, j'en aurai un deuxième. Mais je vais quand même ramener le cultiste pas loin parce que peut-être que je vais pouvoir taper Ruth après avec le cultiste. 1, 2, 3. Et ça finit mon tour. Alors par contre je me suis éloigné avec Prime. Du coup je n'ai plus qu'un seul sanctuaire. Donc je ne vais gagner que 2 points. Et je passe à 30. Il me manque plus que 10 points tout juste. C'est pas Rollerball. Ah oui, Rollerball, c'était un sacré film ça. C'était sanglant en plus. Je me rappelle, il y avait plein de morts dans Rollerball. Bon, ce qui est pas mal, c'est que j'ai récupéré 2 jetons de trésor. Les jetons de trésor vont peut-être me faire la différence hein, sur la suite. Hein. Alors je mets bien mes jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui de jouer avec ses cartes intrigues. Alors, première chose, corruption des liés à la vie. Bannissez à la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte liée à la vie ainsi bannie. Il y en a 0. Ils résistent mes cultistes, yes. Pas de mort de cultiste. Ah, pas encore. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ensuite, il active son héros vert. Le héros vert, c'est le djinn des eaux. Alors, djinn des eaux, il peut tuer un de mes champions, donc il va le faire. Il tue mon cultiste qui se trouve ici, et il a l'effet fatal. Je bannis la première carte de ma pioche. Alors, attendez, ça, voilà. La première carte de ma pioche. Ah, mon artefact. Hop, et je récupère la première carte de la ligne, la 7 qui me permet de piocher 2 cartes. Et celui-ci, il va ici. Deuxième carte. Alors, les champions maléfiques bénéficient de Fatal, marqué 1 point. Et il active son champion lune, la sorcière Dionée. Alors, la sorcière, elle peut tuer mon prime. Hein. Je sais qu'elle peut le faire parce qu'elle est juste à côté. Donc là, elle peut pas taper parce que je suis dans les forêts, mais elle peut se déplacer de 1 pour aller tuer prime. Elle a combien? 10 en attaque. Mon prime, il a que 5 en défense. Eh bien, au revoir mon prime. Et du coup, elle marque quand même un jeton parce que elle a Fatal qui lui permet de faire ça. Et en plus, elle marque 2 points pour chaque carte liée à la vie dans la ligne centrale. Il y en a une, donc elle va gagner 3 points. Allez, me rattrape pas trop, me rattrape pas trop. Et deuxième, tous les joueurs défaussent tous leurs trésors de type attaque. Ah, punaise, il m'enlève mon truc super, là. Et il active le vert, la sorcière Dionée. Eh bien, écoutez, la sorcière Dionée va s'activer, puis elle va aller sur son sanctuaire. Aïe, aïe, aïe. Punaise, j'avais le super truc, là, le jeton, là, ça allait me permettre de faire la différence. Et là, il me fout tout en l'air. Il me fout tout en l'air parce que j'allais lui buter son djinn ou son route et j'allais gagner des points, mais je pense que là, il vient de m'avoir. Hein. Alors, combien de sanctuaires il maîtrise? Il en maîtrise un seul, donc il va gagner que 2 points. Et il est aussi à 30 points. On est à ex-aequo. 30 points dans les 2 camps. Exactement. Et c'est à moi de jouer. Alors, ça va, je retrouve un artefact. Donc je gagne 2 d'activation, 4 d'activation. J'ai un équipement qui me donne plus 2 et puis qui fait que mon champion n'est pas ralenti par les forêts. Alors, qui je vais tuer? Ruth, il a 8 points. Ruth, est-ce que je peux le tuer?
Je peux tuer Root. Est-ce que je peux aller tuer le Djinn des eaux? Je crois que je peux pas aller taquiner le Djinn. Le Djinn, il a 13 en défense. Et là, c'est vraiment impossible. J'aurais avec mes deux champions, là, Maître d'Artha, il aurait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, c'est impossible. Je vais quand même équiper mon Maître d'Artha, ici, avec l'artefact, parce qu'il est gratos, Maître d'Artha. Il fait 6 de dégâts. Et du coup, écoutez, il s'active gratuitement, donc je vais aller l'activer et je vais faire 1, 2, 3. Je me déplace juste à côté de Root et je lui fais 6 dégâts. Donc Root a pris 6 dégâts. Ensuite, je vais activer pour... Alors, j'ai combien? J'ai 6 d'activation seulement. J'ai pas beaucoup d'activation, donc j'ai que 2 d'achat. J'ai pas regardé ce qu'il y avait en achat. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre une carte ici. Pour 2 d'achat, il y a quoi? Il y a vraiment pas grand chose. Hein. Je pense que pour 2, je prendrai une infanterie lourde. Ou alors je prends rien du tout parce que mon jeu il est pas trop mal là. Je pense que je vais rien prendre du tout. Donc je vais activer le jeteur d'ombre pour 3. Ici. Donc je fais 1. Je reste ici. Et lui il attaque à distance. Donc il attaque de 3. Il va faire 3 dégâts sur Root. Donc 3 dégâts supplémentaires. Root il passe à 9. Et il est détruit. Donc comme j'ai détruit Root, je gagne 2 points. Et il me reste 3 d'activation. Je serais bien tenté de mettre un cultiste devant le djinn, comme ça le djinn il me tue et il me fait rien d'autre. Et il reste là où il est le djinn. Ouais, je pense que c'est une bonne idée ça. La sorcière, elle a 10 en défense, hein. Ouais, elle a quand même beaucoup en défense, hein, le truc. Allez, pour 2, je vais activer un cultiste et je fais 1, 2, 3. Je le mets juste devant le djinn. Je lui fais 2 dégâts, ça lui fait quasiment rien, ça l'effleure. Mais au moins, il m'embêtera pas, il va rester là où il est. Et je pense que j'ai tout utilisé, mon activation. J'avais que 6, hein. J'avais pas grand chose, donc j'ai tout utilisé. J'ai fini mon tour. Par contre, je maîtrise toujours un sanctuaire. Donc je gagne 2 points. Il me manque plus que 6 points pour gagner. Hein, en espérant que lui, il aille pas plus vite que moi. Allez. C'est à lui. C'est carte intrigue. Alors, étoile, le féerique s'équipe d'un artefact de la ligne centrale. Et il y en a un, oui, il y en a même 2. Quand il en a plusieurs, c'est moi qui choisis. Et ensuite, il s'active. Alors attendez, je vais lui mettre celui qui le donne. Il a combien? Il a 6 en défense. Je vais lui donner celui qui me donne moins en défense. Je vais lui donner celui-ci. Donc il s'en équipe. Et il s'active. Donc il va s'activer. Alors par contre, je vous rappelle que maintenant il y a une forêt ici. Donc il va faire 2 et un 3. Il n'a pas été très loin. Et ensuite, l'effet du dessous. Tout champion de votre camp équipé d'un artefact est vaincu. Alors, je les avais réactivés ici. Ah punaise, il est vaincu. Donc en fait, il m'enlève Maître d'Artha. Et on active le boss. Donc le boss, il revient, route. Et il fait 1, 2 et un 3. Punaise, mon Maître d'Artha, là, il était bien. J'allais pouvoir encore réussir à faire des trucs, là. En plus, avec Maître d'Artha, j'avais prévu d'aller buter son cultiste. Là, ça sent mauvais. Hein. J'ai 6 points à prendre, mais je suis pas sûr que je vais y arriver. Hein. Allez, ensuite, chaque joueur détruit un artefact équipé. Allez, continuons. Et il active le vert. Le vert, c'est le djinn des eaux. Et ben, le djinn des eaux, il va tuer mon cultiste. Je bannis la carte du dessus de ma pioche. D'ailleurs, j'avais oublié de repiocher des cartes. Alors, attendez. Ça, c'est ce que j'ai supprimé. Je pioche mes cartes. 1. 2, 3, 4 et un 5. Je bannis la carte du dessus. Mila la récupératrice, c'est celle qui me permettait d'utiliser ça. Elle est détruite et je pioche une nouvelle carte.
Et ensuite, j'active étoile. Non, c'est lui. Donc lui, il va faire ceci. 1, 2. Et il va tuer mon champion. Et il va marquer 2 pour chaque carte liée dans la ligne centrale. Et bien sûr, il y en a 4. Il va gagner 4 points. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4. On passe à égalité. Et c'est la fin du tour pour lui. Il maîtrise. 0 sanctuaire, il fait 0 points. Ça, c'est bien pour moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, je peux piocher 2 cartes. Ça, c'est bien. 1 et un 2. Alors, ça va être compliqué. Il faut que je fasse... Alors, j'ai déjà au moins 2 points pour le sanctuaire ici. Il m'en faudrait 4 de plus. Si je pouvais tuer son Jin, j'en fais 3. Ou alors la sorcière Dionée. La sorcière Dionée, elle a 10. Il faut que j'essaye de la buter, la sorcière Dionée. Si ça fait 3 et 2, 5. Il me manquerait plus qu'un seul point. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Hein. Piocher 2 cartes, ça c'est fait. Donc là, j'ai un artefact qui va me permettre de déplacer un champion un peu plus. Alors, je peux faire combien? Je peux piocher une carte aussi. J'ai oublié, je pioche une carte. Et puis j'ai... Ah, ça tombe bien. J'avais pas l'allégeance liée à la vie, mais là, je viens de l'avoir. Donc, en activation, j'ai 2, 4, 6... 2, 4, 6, 8, 10, 11 d'activation. J'ai 3 d'achat. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui valent le coup dans l'achat? En achat... mince, parce que ça, c'est au moins 4. Toujours 5 cartes dans la rivière. Non, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À corriger, ok. Redresser l'un de vos champions épuisés. Alors ça c'est dommage, hein. Ça c'est dommage parce que j'ai que 4 d'achat. Avec 5, je redressais un champion épuisé et je rattaquais avec Maître d'Arta. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Pour sa sorcière, elle a 9. Elle a 10. Mon Prime, il a 6 et 3, 9. Donc on va activer Prime pour 3. Il va faire 1, 2, 3. Et mon Prime, il va lui faire... Ah bah attendez. Il lui fait directement 10 dégâts. Alors c'est chiant parce que ici je peux pas aller le prendre ici. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Et il a combien? Il a 4 et 5. Ça suffirait pas. Non, tant pis, Prime, je vais aller ici. Hein. Je vais aller taper sa sorcière Dionée. Parce que si je fais ça, je récupère un artefact que je mets dans ma main. Ah bah j'ai en plus un artefact. Alors si, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais faire ça. 3, j'active Prime. Donc je viens ici. Prime, je lui fais... non. Il faut que je l'active. Il faut que je l'équipe avant. Je l'équipe avant mon Prime avec mon artefact qui est ici. Donc comme ça, elle a 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça, je lui bute sa sorcière Dionée. Sa sorcière Dionée, au revoir. Je récupère 3 points. 3, 2, 5. Il me remanque plus que 3 points, les amis. Je suis à 3 points de la victoire. Lui, il est à 6. Hein. Ok. Je lui ai buté. Il a fatal. Je prends un artefact de ma défausse dans ma main. Ça tombe bien. J'ai la cote de maille Sylvestre. Je la mets dans ma main. Elle donne plus 2 en attaque, plus 4 en défense. Je suis en train de regarder si je peux lui buter le Jin ici. Hein. Alors, si je l'équipe sur lui, j'ai joué une carte qui coûte 4 de moins. Ça fait 4, 5, 6. Ça fait 12. 12 plus Naka, je peux le tuer. Je peux le tuer et je gagne. J'ai même pas besoin d'aller au jeu jusqu'au bout. Donc je vais équiper mon forgeron. J'équipe mon forgeron. Donc il a plus 1 en déplacement. Je l'active pour 2. Je le place ici. Je vais le déplacer de 4. 1, 2, 3 et un 4. Parce qu'il a plus 1 en déplacement. Je le mets ici pour pouvoir activer l'autre ici. Pour le mettre ici derrière. Donc là, il a double attaque. Il va faire 4. Donc 4, 5, 6. Ça fait 12 points de dégâts. Donc lui, il lui reste 1 point de dégâts. Et ensuite, je vais pour 2. Activer Naka. 1, 2, 3. Et là, il va faire 5 dégâts. Ça suffit pour détruire le Jin. Yes, enfin, j'ai réussi à détruire le Jin.
Et je prends 5 points, je suis à 40. Bon, on va quand même essayer de finir le tour. Je vais essayer quand même de marquer un peu plus de points. Il me reste encore quoi? Combien? 4 d'activation. Est-ce qu'avec 4 d'activation, j'arrive encore à les récupérer? J'ai le jeteur d'ombre ici que j'ai pas activé pour 3 points. Est-ce que je peux me rapprocher d'un sanctuaire? Je ne crois pas. Je peux pas tuer Ruth parce qu'il a pas assez de points. Et là, mon cultiste, il a que 3 de déplacement, donc il peut pas rentrer dans la forêt, peut pas se rapprocher ici. Eh bien non, hein, je ne vais pas pouvoir faire plus, hein, ça sert à rien d'en mettre plus. Ah si, je peux lui donner 2 de plus en déplacement sur mon cultiste. Ah bah si, je vais faire ça. Alors attendez, je fais ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre directement dessus avec le jeton, hein. Et puis c'est la fin de mon tour, je défausse toutes mes cartes, on va quand même calculer mon score, je maîtrise 2 sanctuaires, donc je regagne 4 points supplémentaires, c'est juste pour c'est juste pour le truc, hein. C'est toi qui as détruit le djinn de Logan Serval, oui c'est ça, c'est ça. Ils ont pas de défense. Qui n'a pas de défense? Le djinn il a beaucoup de défense, il avait 13 en défense, hein. Et bah voilà, ça y est, c'est réussi les amis, réussi. Titre elfe, c'est toi qui as détruit le djinn de Logan. Et ben voilà, voilà les amis, réussi, c'était chaud, hein. 2, 4, 6, 8, donc 40 à... donc je suis à 44 à 34. Waouh, waouh, ça a été une sacrée partie. Là, celui-ci, il était dur. Hein. Là, autant sur la première partie, j'ai trouvé que c'était simple. Là, il était dur. En fait, ce qui est surtout difficile, c'est quand on n'a pas les jetons de trésor. Hein. Les jetons de trésor, ça aide vachement. Et là, en plus, il m'a défaussé un qui donnait de l'attaque en plus. Parce que là, j'allais pouvoir faire des choses. Mais et c'est difficile de garder mes héros. Vous avez vu, lui, il a des héros qui sont super balèzes. Il a un héros qui a 13 de défense et tout ça. Moi, les miens, ils sont petits comparés. Hein. Bon, je suis content d'avoir récupéré Maître d'Arta. J'aurais bien aimé récupérer celui qu'il a banni tout à l'heure, hein, qui était sympa aussi. Hein. L'adversaire ne joue pas son dernier tour. Alors attends, laisse-moi voir ça. Est-ce que s'il joue son dernier tour, parce que s'il joue son dernier tour, il peut effectivement encore tenter de gagner la victoire. Hein. Je vérifie quand on joue en solo, comment ça se passe. Alors non, conditions de victoire. Le premier camp qui remplit les conditions de victoire du scénario gagne la partie. Donc là non, effectivement. Donc dès que quelqu'un a la condition de victoire du scénario, il gagne. Donc pas besoin de jouer. Mais c'est vrai que c'était une bonne idée de le poser parce que il aurait très bien pu me détruire plein de trucs et puis passer au-dessus de moi en termes de points de vie. Hein. Parce que quand on joue à plusieurs, effectivement, on doit jouer le même nombre de tours. Mais là non, c'est pas le cas, effectivement. Bon bah voilà. Et bah du coup j'espère que cette petite partie vous a plu, hein. Donc un petit peu chaud quand même aujourd'hui, hein, pour une fois. Hein. J'avoue que pour l'instant je trouvais que Ascension Tactique, alors la première il m'a exterminé. Là je me disais bon c'est la première partie ça allait, je me suis dit peut-être que la campagne ça va, mais c'est quand même chaud. Alors faut surtout pas que j'oublie. Alors là vous avez vu, j'ai pas fait d'erreur sur les activations de mes héros, hein. J'ai bien activé tout comme il fallait. J'ai juste oublié de mettre les héros à plat sur le plateau parce que maintenant que c'est bien au-dessus, j'ai remarqué hein, sur la caméra, sinon vous voyez vraiment rien. Encore avant, vous pouviez voir un petit peu le dessin du champion, mais là on voit plus rien du tout. Donc là, c'est quand même bien de les mettre comme je les ai mis ici sur le plateau. Ok, bon, bah, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Bonsoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, acte 2 de la campagne, c'était très sympathique. Alors si je peux peut-être quand même finir pour vous dire ce que sera l'acte 3. Alors pour le saut, je le prendrai en hors live, j'ai oublié de le prendre. Mais le prochain acte s'appellera la puissance des étoiles. Donc là on verra ce qui nous attend, on aura de nouveaux champions maléfiques. Mais ça sera les mêmes conditions de victoire avec des points à obtenir. Et ça sera pas le dernier acte, hein. Il y aura encore un acte supplémentaire après. Je crois qu'il y a 5 actes en tout, si je dis pas de bêtises, dans la campagne. Ouais, c'est ça. Il y aura 5 actes avant d'arriver à l'épilogue. Donc on a encore quelques parties à faire ensemble. Voilà.
Donc en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et surtout n'hésitez pas à laisser, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, donc de Ascension Tactics, mais des autres jeux, des étoiles de mer, des Stargate, et puis aussi bientôt c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, hein, mais bientôt des étoiles de la mort, voilà. Voilà, donc en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. En tous les cas, moi je vous dis merci et je vous dis à bientôt.